La matrice 3D est nécessaire à notre évolution. Elle est le nid dans lequel on dépose les anges qui ne savent pas encore voler, ou plutôt créer quand un oisillon ne sait pas encore voler. Il a besoin de sa matrice pour exister, vivre et se nourrir quand un ange humain ne sait pas encore créer. On doit mettre en place des schémas 3D pour lui permettre d'exister. Au début, tout est parfait, on va bien et on mange à sa faim. Mais plus l'oisillon grandit, plus il commence à manquer. Le nid n'est plus douillet, il devient beaucoup trop serré. Sa mère matrice, ne pouvant plus suffisamment le nourrir, il commence à manquer. C'est l'inflation du petit poussé. Alors l'oisillon se met à piailler. Il décide de manifester son mécontentement. Mais à mesure qu'il grandit, les choses empirent, jusqu'au jour où il déploie ses ailes et se met à utiliser les mondes invisibles, l'air, pour s'envoler et manifester la réalité qu'il a choisi de créer. Pour les humains, c'est pareil. Nous sommes des dieux incarnés. Mais en dessous d'une fréquence de 60 000 cycles secondes sur l'échelle de Bovis, nous ne savons pas que nous pouvons créer. Alors on a besoin des schémas 3D de la matrice pour commencer à grandir. Augmenter sa fréquence vibratoire, c'est une expansion de l'âme. Passé 60 000 cycles secondes, les énergies de la matrice Ni ne sont plus suffisantes pour nourrir notre âme. Et nous aussi, on commence par piailler et manifester. Et comme l'oisillon, lorsque notre situation devient trop inconfortable, nous déployons nos ailes et nous nous servons des mondes invisibles pour nous envoler. Comme l'oiseau va prendre appui sur l'air qu'il peut ressentir mais qu'il ne voit pas, tu utiliseras les énergies de la 5D que tu ressentiras mais que tu ne verras comme l'oisillon qui va devoir sauter du nid pour s'apercevoir que l'air existe et qu'il va le soutenir. C'est quand on choisit de faire son saut quantique que les mondes invisibles peuvent nous soutenir par la mise en place de synchronicité. Imagine que tu croises le nid d'un oisillon triste et malheureux car trop grand et sa mère nourricière, la matrice, ne peut plus le nourrir. Alors tu lui expliques qu'il peut prendre appui sur l'air pour s'envoler de sa matrice. Et que l'oisillon te réponde « Mais je ne vois pas l'air, donc l'air n'existe pas ». C'est pareil pour les humains de la Terre. C'est pas parce que tu ne vois pas les mondes invisibles que cela veut dire que ces forces n'existent pas. Dans cet univers, tout est parfait et tout est fait pour nous aider. C'est pas toujours ce que l'on veut, mais c'est toujours ce qui est le mieux pour nous. Car l'univers nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous pouvons jouer les Calimero, car tout ceci, c'est trop injuste. Ou faire comme les starseeds de l'Académie de l'éveil et déployer tes ailes, utiliser les énergies de la 5D pour redevenir un être souverain, en manifestant la réalité que tu as choisi de créer.